Bonjour, je suis Géraldine, le cocon de Géraldine sur Instagram, et c'est ça la maison sur la Vellerie. Dans cet épisode, nous allons parler tricot printemps-été, et puis on va parler un peu de broderie, et puis de la couverture de Noël, si vous voulez la faire, comme ça je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé, combien de métrages, etc. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, à tout de suite. J'ai changé de tenue. Donc je viens de passer mon premier tricot, enfin ça, là c'est un tricot printemps, hein, parce que bon, c'est un peu chaud. C'est en, ça y est, j'ai oublié, Sky de Drops. Donc c'est issu du livre Je tricote en rond et partout de Triple L de Magdalena. Donc qui est au prix de 16,90 € aux éditions Marie-Claire. J'ai du papier qui est sur la balle. Voilà, et donc Ips, voilà, c'est celui-ci, donc j'ai utilisé la même couleur, j'ai complètement copié. Voilà, une manche courte, Miss Rachel pour mon t-shirt. Voilà, et puis voilà, je vais vous montrer. Oh, j'adore l'encolure, qui me paraît plus basse que la sienne, mais ça m'arrange. Franchement, ça m'arrange. Voilà, les petites manches ballon avec un petit pli. La petite dentelle que vous voyez là, voilà. Vous la voyez là, voilà. La petite dentelle. Donc on commence par ça. On fait deux bandes de dentelle. Comme ça. Et au lieu de commencer à relever les mailles pour le dos, on commence directement par le devant. C'était la première fois que je commençais par le devant. Donc on fait des augmentations pour le col. On fait les emmanchures, et puis on fait des augmentations pour agrandir. Voilà, à ce niveau-là. Et puis après on tourne en rond. Alors moi personnellement, je tourne en rond jusqu'à temps que j'ai fini ma pelote. Et après j'ai fait mes mancherons. J'ai relevé les mailles. La première fois, c'était pas ça. Je relevais plus de mailles. Et puis, il faut dire que Magdalena, je l'ai déjà dit la dernière fois, tricote très lâche. Donc elle utilise quoi? Du 3 et du 3,25. Donc moi j'ai utilisé du 3,75 et du 3,5 du coup. Et du 3,5 pour les côtes. Donc moi c'est du 3,75 et j'ai l'échantillon. Voilà. Et je vais vous montrer la pelote. Donc c'est la Sky de Drops. Donc c'est, je vous montre à l'endroit. Hip hop, est-ce que tu fais le point ou pas? On verra bien. J'ai pas mes lunettes. Je ne sais pas. Vous voyez. Donc c'est, je vais vous le dire, c'est 190 mètres pour 150 grammes. Donc c'est considéré comme une figurine. Par contre c'est un fil bouclette. Vous voyez, c'est un fil bouclette. Voilà, on voit bien. Voilà, c'est comme une chaînette. Voilà, c'est hyper léger, c'est soufflé. Oh, c'est trop bien. C'est l'alpaga, 74% d'alpaga, 18% de polyamide, d'alpaca, pardon, et 8% de laine. Et c'est hyper léger et hyper agréable à porter. Là, il fait chaud, je le supporte. Il est très très joli. Attendez, je vais essayer de me lever sans faire de bêtises. Voilà. Moi, c'est avec des côtes 1 torse. Voilà. Vous avez une ligne. Là, vous avez une ligne de fausse couture. Vous avez... Ah, attendez, est-ce que je vais réussir? Voilà, vous avez un mancheron. Il va peut-être lui rester levé. Voilà, comme ça. Qui fait un peu bouffant, vous voyez, et qu'on resserre juste avant les côtes. Donc c'est des côtes 1 torse, voilà, et c'est super joli. Là aussi dans la dentelle c'est des mailles torse envers, mailles torse endroit. Il faut savoir que
torse. Les côtes torse ne se font torse qu'à l'endroit, jamais à l'envers. Si c'est endroit envers, on dit côte torse réversible. Voilà. Ou alors ils vous le disent. Mais si et c'est bien écrit dans le livre de Magdalena que c'est que sur l'endroit qu'on fait les mailles torse. Parce que ça sert à rien. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer que je vous le montre bien. Donc, au départ, là sur votre bon, ça peluche, hein, ça fait des bouloches. Hein. Vous voyez, c'est très, enfin, c'est de l'alpaca, hein, donc c'est très poilu. Voilà, vous voyez les bouloches? Vous les voyez bien. Donc, vous voyez, au départ, j'ai fait des côtes torse et là, c'est plus torse. Enfin, la maille endroit est torse. Mais la maille envers, j'ai plus fait torse parce que je dis ça sert à rien. Ça se voit bien. Ça se voit bien là. Au départ, tu vois bien que tes côtes envers sont torse. Du coup, tu vois que c'est endroit. Et après, là, ça se voit vachement. Mais sur l'endroit, est-ce que ça se voit? Attendez. Est-ce que ça se voit? Ça ne se voit pas du tout. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence du tout. Donc, je suis désolée si je ne vous regarde pas dans les yeux, mais voilà, c'est le téléphone qui fait ça. Et puis, voilà, je vais vous montrer. Bon, voilà. Super. Donc, on commence par ça. On met en attente les mailles qui sont là. On fait l'autre. Hip. Voilà, on met en attente. Alors là, par contre, il faut bien mettre faire les mailles envers torse. Vous voyez? Voilà, il y a des fils, hein, c'est pas grave. Hop. Faut bien faire torse pour que sur ce côté-là, ça soit joli. C'est limite plus joli à l'instant. Que là, il n'y ait pas de... Une fois, c'est une maille bien serrée, une fois, c'est une maille éclatée. Donc ça va faire moche. Donc il faut bien faire les mailles envers torse aussi. Donc, alors l'encolure, j'ai pas eu de difficulté, mais pour les manches, quand on n'a pas la même tension, j'avais fait une première manche trop, il y avait trop de... Je me suis dit, bon, bah, il y a plus de mailles, c'est pas grave. Mais en fait, ça faisait un ballon, là, c'était moche. Donc, j'ai fait la deuxième en me disant, bon, je vais refaire. Et en fait, à la base, attendez, je reviens avec mon ordi. Donc, à la base, je m'en fous. Pousse-toi. Ah, il y a des trucs qui sont sur mon ordi. Donc j'ai fait la taille 114, qui est la taille 1, 2, 3, 4, 5, la 5e taille. Et pour le nombre de mailles relevées là, j'ai fait la dernière taille qui est la taille 8, la 133. Si j'ai bien vu, je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Hein. Oui, j'ai fait la dernière, le nombre de mailles de la dernière taille. Donc quand même. Mais on n'a pas le même échantillon hauteur de toute façon. J'ai jamais la même hauteur pour... Voilà. Donc c'est très joli. Vous voyez, vous avez les petits plis qui sont bien expliqués. Hein. Voilà. Bon, il faut manipuler. Il y a 3 aiguilles. Manipuler parce qu'il y a 3 aiguilles, mais bon, c'est bien expliqué, après on le fait. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez le relevage de mailles qui forcément du coup est plus lâche au départ parce que j'ai plus de mailles. Voilà, j'ai moins de mailles relevées que de mailles qui est sur le tricot. Ça peluche énormément, mais voilà. Et après, c'est en rond. C'est en rond et puis avec, ne pas oublier de mettre des marqueurs pour faire les mailles envers sur les côtés. Et puis on finit par des côtes torse, seulement sur les mailles endroits, si vous avez bien suivi. Voilà. Donc c'est un tricot, c'est hyper léger, c'est tout. Enfin moi j'adore l'alpaga. Hein. Donc et puis c'est chiné, vous voyez. C'est pas...
Voilà, c'est des zones plus claires et des zones plus foncées. C'est chiné, c'est très joli comme couleur. Voilà. Je vous ai montré la pelote. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc après ce tricot printemps, nous allons passer au tricot. Enfin oui, c'est encore printemps-été, hein, parce que bon, c'est quand même... c'est pas à bretelles, c'est sans manches. Mais voilà, avec un coton qui est quand même... voilà, on peut le mettre au printemps, on peut le mettre à l'automne quand il fait pas trop froid. Donc je vais vous parler du Baumen de Lucienne Tricotte, qui est ici, qui est beau comme un rouge en vrai. C'est plus bordeaux un peu éteint. C'est plus un bordeaux, un vin rouge, enfin oui, vin rouge, hein, un peu éteint, quoi. Mais là c'est vraiment... ça sature, ça sature. Donc ce Baumen que j'avais acheté à son anniversaire, il me semble, avec le top Risor, je ne sais pas. Voilà, c'est un col V. Voilà. Hop. Donc qui se caractérise par des rangs raccourcis devant qui fait que l'arrière est plus long. Je vais pousser aïe à mon cube. Et voilà. Donc on a le décolleté. Là, l'emmanchure est très grande. Voilà. Je pense que c'est un joli basique. Je me rassois. C'est un joli basique. Enfin, moi j'aime bien les col V. Donc ça me va bien. Attendez. Peut-être redescendre un peu pour le voir. Donc, vous voyez, c'est... vous avez du point mousse dans l'encolure qui redescend dans le col V. Vous avez... moi, je vais vous montrer. Quand c'est pas sur moi, j'ai chaud. Donc, voilà, vous voyez, là, c'est là où on reprend les mailles. Donc, on commence par le dos, qui est là. Le dos qui est là, voilà. On commence par le dos. Vous avez une partie en jersey, une partie en point mousse. Voilà, après vous reprenez les mailles. Vous récupérez les mailles quelque part. Là, vous reprenez les mailles, vous faites des raccourcis. Voilà, vous faites des raccourcis, vous faites le devant. Alors oui, donc vous faites le dos et puis vous allez jusque l'emmanchure, hein, bien sûr. Après, vous relevez les mailles, vous faites des raccourcis et vous faites l'encolure. L'encolure qui est au point mousse. Donc, faire attention, quand on fait un point mousse, de ne pas vriller là. Parce qu'après, des fois, c'est un peu moche. Pourquoi tu me fais ça? Donc, je vous ai sorti le coton que j'ai utilisé. C'est le safran de Drops qui fait 160 mètres pour 50 grammes, pas 150 grammes, 160 mètres pour 50 grammes, qui est un coton qu'on tricote normalement en 3 mm, mais moi j'ai tricoté en 3,75, alors que Lucienne le tricote en... enfin, Lucienne, elle s'appelle pas Lucienne, hein. Comment elle s'appelle? Je m'en rappelle plus. J'ai un trou. Oui, en 3,5. Elle le tricote en 3,5 et 3, donc moi j'ai fait entre 3,75 et 3,25 pour les cotes. Voilà, parce que je trouvais que du coup mon échantillon n'est pas pareil, forcément. Attendez, je vérifie quand même. Oui, donc son échantillon est de 22 mailles. Et comme là, moi j'ai voulu le faire en 3,75 parce que je trouvais que l'échantillon était vraiment mieux en 3,75. Donc c'était plus... franchement, c'est souple. Attendez. J'y arrive pas. Voilà, c'est souple et on voit pas à travers. Franchement, on voit pas à travers. Voilà, faut vraiment... voilà. Ah, vous voyez bien les raccourcis là, dis donc. Voilà. Donc je trouvais que c'était plus fine
fluide en 3,75 et je ne regrette pas. On m'appelle. J'ai été interrompue, donc je ne me rappelle plus ce que je faisais. Bon, on va passer au top riser. Je vous le mets pas, si je vais vous le mettre quand même. Ça fait 3 fois que je le mets. Tout va bien. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même... Et là, du coup, ça tombe quand même pas mal. Bon, j'ai mon bas-ventre qui... voilà. Je n'ai pas beaucoup parlé. Voilà. Donc, c'est un top qui, au départ, se faisait en aller-retour. Parce que c'était une vraie bande de boutonnage. J'ai pas mis le bouton, mais c'est pas grave. Donc c'était une vraie bande de boutonnage au départ. Donc c'était en aller-retour, mais bah voilà, quand on a un peu de poitrine, qu'on se déplace, tout ça, bah, on avait, les tricoteuses avaient peur que ça s'ouvre. Donc soit elles faisaient un aller-retour et après elles faisaient, elles cousaient hein, pour éviter que ça s'ouvre. Et puis après il y en a d'autres qui se sont dit, bah non, on va faire juste une fausse bande de boutonnage et puis on va tourner en rond. Donc Lucienne Tricken, c'est pas Lucienne. Je me rappelle plus. Désolée. Et donc vous avez les deux versions dans le patron. Voilà. Donc normalement c'est du bas vers le haut, si je me souviens bien, je ne suis plus sûre. Et là vous avez un joli effet d'augmentation ou diminution. Tout dépend si on commence par le haut ou par le bas. Voilà. Ça fait très joli. Et vous avez des bretelles en jersey double. Et donc, un peu trop grande. Mais voilà, c'est très joli. J'adore cette couleur. Donc, toujours en safran de drops. Et ce modèle est à 4,50 €, alors que le Bonapane est à 6,50 € le patron. Donc, ce sont vraiment des patrons pas très chers et qui permettent de faire de jolies choses. Et ce que je ne vous ai pas dit, pour le Bowman, c'est que vous avez deux patrons en un, puisque au départ, le Bowman était à manches longues. Donc vous pouvez faire un pull manche longue en fingering ou en qualité sport. Et pour l'automne, voilà. Donc vous avez deux versions. Vous pouvez faire la version été, la version automne, et puis pour 6,50 €, c'est pas mal. Je perds mon souffle tellement je m'énerve. Non mais c'est vrai, c'est chiant parce qu'il y a le téléphone qui bug aussi, ça m'énerve. Voilà. C'est très joli, hein. Vous voyez, c'est très souple avec le safran. En 3,75 €. Enfin, moi, je tricote assez serré quand même. Voilà. Alors maintenant, on va parler du premier patron acheté sur Ravelry que j'ai acheté en 2020. C'est un patron de Loli Lafay. Elle fait toujours des promos à son anniversaire, donc c'était en juin, il me semble, mai-juin, je sais plus. Bref, c'était en promo. Et je me suis dit, bah dis donc, ça me plaît bien ce petit gilet, on peut l'adapter comme on veut. Et puis c'était le coup de son C, hein, je la suivais un peu ses vidéos et ça me donnait très envie. Mais forcément, j'ai voulu faire avec un fil différent. La Mica de Plassard, qui brille, mais qui brille. Vous voyez? Vraiment, un retour écran, je le vois bien, hein, ça brille. Ça brille beaucoup. C'est un coton acrylique. C'est un coton acrylique et forcément polyamide. Donc ça brille vachement bien. C'est cropped, vous voyez, sur une robe idéale. Je ne parle pas. Hein. Alors, c'est un gilet qui normalement a des manches longues, qui se fait avec une fingering, donc avec un mérino fingering. Et moi j'ai voulu le faire en version vraiment été,
avec des manches à moitié du... Voilà, avec des manches, enfin des manches courtes. Je me fatigue. Et donc, la mécane de Plassard, du coup, c'est vraiment... je l'ai tricoté en double. Nanana. Donc j'ai essayé différentes tailles d'aiguilles. Et donc j'ai fini par le tricoter en 3,5 en fil double. Vous voyez, c'est très régulier. Vous voyez, c'est très régulier. Et puis, alors, au départ, premier patron moderne, voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? J'ai eu du mal à... Et puis, il a fallu que je fasse. Et puis après, je me suis dit, ah bah oui, maintenant pour ça, mais c'est bien sûr. Donc, tu commences par une partie, un petit bout, t'arrêtes, et tu vois, ça fait une... Ouais, vous voyez, ça fait une couture. Donc, tu relèves les mailles de l'autre côté, tu continues, et après, tu commences à faire ton dos, avec des augmentations pour les raglans. Pour les raglans, voilà. Et quand c'est un premier patron comme ça, tu te dis, ouf. Mais l'avantage, c'est que ce gilet se fait en une seule pièce avec la bande de boutonnage intégrée. Et les boutonnières se font après coup, ce que je n'ai toujours pas fait. Et non. Mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a... Lauriane, l'autre demoiselle, qui a fait la version en mérino noir avec les manches longues pour mettre sur ses robes le soir quand il fait frais. Hein, elle est du nord, donc forcément il fait plus frais que chez nous. Enfin, je suis calaisienne d'origine, donc je sais ce que c'est. Et voilà, ce joli raglan. Le raglan est très sympa. Code 1.1, c'était code 1.1 à la base ou pas? Je pense. Hein. Je sais plus. Non, il me semble que c'est code 1.1. Et donc la particularité de ce petit gilet crop, c'est cette... alors très facile, hein, c'est que des trous, hein, c'est des yo, c'est des jetés. Hein, donc facile. Mais je trouvais qu'avec un fil brillant, c'était vachement sympa. Vous me direz si ça vous plaît aussi. Mais je trouve que fil brillant, c'est top. Ah, il y a cratonné. Et après, vous adaptez les tricots comme vous voulez. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On adapte comme on veut. Et donc, moi, je l'ai tricoté. Alors, j'ai eu... Alors, elle a un échantillon de 24. Et moi, 27. Donc, forcément... 27 en tricotant en double. Hein. Donc, voilà. J'ai fait avec du 3,5. Et puis, ça m'a pris 278 grammes. Donc, presque 6 pelotes. Mon téléphone va s'arrêter. Voilà. Très sympa à faire. Taille 122, du coup. Forcément, au lieu de 102. Et oui. Alors, passons à un autre. Alors là, c'est pour le coup, c'est un gilet d'été. Lui ne s'ouvre, enfin si, il s'ouvre, mais voilà, il n'y a pas de problème avec celui-là. Donc c'est le Blossom de Longa avec Anna Dervoot. Donc, attendez, je regarde, mais au départ, c'est pas ces manches-là. C'est des manches longues. Voilà. Donc voilà. Attendez. Le plus beau, c'est ça. Voilà, avec un dos en dentelle. Donc je ne l'ouvre pas. Je l'enfile comme un pull. Mais comme j'ai pris des bras, je suis embêtée. Voyez, du coup, ça coince et ça coince. Hop. Donc, il est crop. Si vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà.
dos en dentelle, très joli, très sympa. J'aime beaucoup. Donc elle le tricote en déca quoi, déca quoi, je ne sais plus. Elle l'a tricoté. Là, je suis en anglais, elle fait en français. Hein. Oh là là, je vais y arriver. Hein. Attention. En plus, j'ai pas de nuit. Attends. Du haut vers le bas, hein, déjà. Voilà. Donc, on commence par le dos, donc, qui est en dentelle. Le dos en dentelle. Jusqu'à la séparation de l'emmanchure. Ensuite, on reprend les mailles là. Alors, on prend les mailles, voilà, on récupère. Donc là, bien récupéré, on voit que c'est bien aligné. Et puis, il y a des rangs raccourcis. Pour faire le devant, on fait des augmentations pour l'encolure en V. Voilà, jusqu'à la monture. Après, on rejoint, on tricote en rond. En aller-retour, bien sûr, puisque c'est un gilet. Voilà. Donc là, vous avez un petit... voilà, ça fait joli. Là. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait joli. Voilà. Bon, forcément, moi je l'ai tricoté en coton. En coton, reviens par ici, en belle de Drops, qui est un... Aïe, 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 c'est dur la vie. C'est long en fait d'enregistrer. Alors, coton, viscose et lin. Voilà, coton, viscose et lin. Mais c'est quand même lourd puisque j'en ai pour 475 grammes. Donc 500 grammes, c'est quand même lourd. Je l'ai tricoté en 3,75 pour 23 mailles. Et elle, c'est en 23 mailles aussi. Et ça va mieux. Donc, ça me grattait vraiment dans la gorge. Donc elle le fait en double mérino. Voilà, en mérino déca. Et moi, c'est un coton lin viscose, donc c'est lourd. Et encore, j'ai pas fait les manches longues. Donc j'ai fait des cotes 1 torse. Je suppose qu'on reprend pour faire l'encolure et la bande de boutonnage. Voilà. Et voilà, tout ce qui fait ce modèle, c'est son dos, qui est très très beau. Alors vous avez des photos sur mon Instagram qui sont très jolies, sur mon Ravelry aussi, du coup, c'est les mêmes. Voilà, ah voyez. Un très joli dos, très joli dos. Voilà. Donc voilà, j'aime bien le mettre avec un short ou avec un bermuda, voilà, un truc fluide. Voilà. J'ai tout fait tomber. Tout fait tomber. Désolée, je fais de plus en plus court parce que ça fait plus d'1 heure et demie que je suis dessus. C'est trop long. Un podcast, c'est long, hein, franchement. Alors, du coup, n'est-ce pas, Christelle, si tu me regardes. Donc, je vais vous parler d'un test que j'ai fait pour Ivy Créa, Sylvie Bourbotte. C'est le Amana Top, qui est très beau. C'est un top en dentelle, un yoke en dentelle. Alors je l'essaye, mais alors je vous jure que les bras, je peux pas. C'est un garrot. J'ai trop pris des bras, c'est insupportable. Donc je rentre pas tous mes fils parce que en fait ça se voit plus quand tu rentres tes fils que c'est comme ça. Normalement c'était super beau sur moi. Il faut regarder les photos que j'ai faites qui sont sur
le Ravelry ou sur Instagram. Ça rend super bien. C'était sur une robe noire, forcément. Du coup. Voilà. Donc une très jolie dentelle. Alors il y a plusieurs encolures. Moi j'ai fait l'encolure avec une rehausse derrière. Oh. J'ai un garrot. Attendez. Je sais pas si vous allez voir. Je suis pas sûre que vous allez. Bref. Je suis à l'envers. C'est un yoke qui se commence par le haut, forcément, du coup. Et moi, j'ai choisi l'encolure avec une rehausse à l'arrière pour vraiment creuser. Ça creuse vraiment le devant. Vous voyez? Donc, l'encolure est plus haute que là. Là, il n'y a que 3-4 rangs. Il n'y a que 3 rangs là, je crois. Là, il y en a beaucoup plus. Voilà. Il y a aux coulures normales. Enfin, ton col est partout pareil. Il y a une autre, je crois qu'il y en a une autre. Je ne sais plus. Alors, je vais vous parler. Déjà, c'est lourd. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur qui apparemment me va très bien. Tout le monde me dit que ça va très bien. Mais je l'ai fait en muscat de drops. Coloris 10 pêche. Et le problème c'est lourd. Il y en a quand même pour 418 grammes pour juste ça. Un petit truc crop quoi. Un petit truc crop qui a que des codes pour les manches. Voilà. Les manches c'est que des codes. Voilà quoi. C'est lourd. Donc j'avais pensé, je vais le refaire en safran. Je pense le refaire en safran. Mais c'est très joli. Je l'avais fait en test pour Sylvie Bourgotte avec super lentilles et tout. Franchement. Et là, je vais vous parler de mes erreurs. Hein. Là. Oui. Là. Et ça me... Là. Là. Devant, bien sûr. Oui, devant. Voilà. Parce que je voulais tirer mon fil au maximum. Mais après, voilà. T'as ça devant. Et moi, je vois que ça. Moi, je ne vois que ça. Ça me stresse, ça m'angoisse. Et encore, j'ai réparé. Parce que c'était pire. Mais là, en même temps, il n'y a pas d'élasticité. Hein. C'est le coton. C'est pas élastique du tout. Donc, je peux même... Enfin, je peux plus le mettre. Dommage, mais je pense que je vais le détricoter. Et ouais, soit je le fais en safran, soit je trouve autre chose, mais j'aime beaucoup. Et il faudrait que je trouve la même couleur. J'ai plus de rouge à lèvres. Et plus. Voilà. Très beau. Franchement, et puis si vous avez un souci, vous pouvez lui demander, il n'y a pas de problème. Elle est très ouverte, j'ai fait plusieurs tests pour elle. C'est la seule pour qui j'ai fait les tests d'ailleurs. Et franchement, sympa. Donc maintenant, on passe au Plumeria de Woolen Pine. Alors, pour lequel j'ai craqué complètement. Mais, faut être clair, c'est pas le bon fil. Donc ça met bien en valeur la dentelle, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Donc c'est un i-cord, hein. C'est un i-cord, donc il n'y a moins qu'un i-cord. Et voilà, la caractéristique c'est cette dentelle. Devant derrière, je ne sais plus. Je crois que c'est pareil. Hop. Et le problème c'est que c'est chaud quand même. Voilà. J'ai vu... enfin c'est... Comment ça s'appelle vraiment bien.
ça vous fait un... Voilà, hop. Voilà, c'est sympa pour cacher les rondeurs, mais il y a des picots. Vous voyez les picots à la fin. Donc, au début ou à la fin? Non, on commence par le haut. On commence par le haut, oui. On commence par le haut. On commence par des petits bouts, voilà. On commence, vous voyez, il y a une couture là. Enfin, une couture. Un relevage de mal là et là. Donc, on commence par ça. Et puis après, on fait des augmentations. Voilà, des augmentations pour l'emmanchure et pour le col B. Et ensuite, on passe à la dentelle qui est super. Franchement, bon, faut être très concentré. Faut être bien concentré. Parce que là, regardez. Vous voyez là, c'est beau ça. Et les picots. Ah, c'est un modèle très joli, mais là, franchement, j'ai pas pris le... Bah, c'est un truc à bretelles avec quelque chose qui est en... Il y a de la laine dedans, il me semble bien. Hein, oui, 55% laine et 45% coton. Mais moi, je suis dans une... Enfin, je suis près de Grenoble. Bon. Moi, j'ai trop chaud là. Si vous entendez le bruit, c'est le ventilo. Ne vous inquiétez pas. Je peux pas faire sans. Et encore, c'est pas ensoleillé. Voilà. Ah, mais franchement, ouais, ça a été un kiff de le faire. Hein. Mais il va falloir que je le tricote un jour. Ouais. On va voir. Donc il m'a fallu pour le faire donc j'ai pris de la Bességarde et j'en ai eu pour 160 grammes. Donc voilà, c'est hyper léger. Ça fait 3,2 pelotes. Voilà. En taille 6. 3,2 pelotes en taille 6. Non, c'est pas des pelotes, c'est des écheveaux. Voilà. C'est pas des pelotes, c'est des écheveaux. 3,2. Enfin, 3 écheveaux en fait. C'est des écheveaux ou des pelotes? Si, c'est des écheveaux. 3 écheveaux. Donc voilà. 720 mètres. 160 grammes. Oui, c'est des écheveaux de 50 grammes. C'est une bonne question. Ça fait un moment que je l'ai fait, entre 2022 quand même, oui, voilà, c'est en 2022. Donc je vais vous parler d'un châle, et je viens de voir que j'avais pas la référence. Donc c'est un coton acrylique, je crois, oui, il doit y avoir l'acrylique dedans, de Plassard. En fait, c'est une bobine qui, voilà, c'est un dégradé. Et j'en avais pas assez. Du coup, j'ai pris un coton qui était un peu plus épais. Voilà. Donc, j'ai pas fait la longueur qui est préconisée. J'ai fait plus court, mais voilà. C'est le Encore Vat de Megan Guck. Guck. Voilà. Donc en fait c'est un coton qui a 4 fils. Donc au départ c'est 4 fils rouges. Ensuite vous avez 3 fils rouges, un fil rose. Vous avez 2 fils rouges, 2 fils roses. Après ça, voilà, jusqu'à devenir tout rose. Voilà, donc bon, pour l'été c'est pas mal. Hein. Pour mettre sur ses épaules. Il n'est pas trop lourd. Il y en a pour 767 mètres. Et normalement, c'est... Je l'ai fait en 2020. J'ai un peu de mal. Ah, si, j'ai mis Plassard. C'est le... Non, j'ai mis Plassard, mais j'ai pas mis quel... Ah, encore que c'est là. La Ravinala. Donc, c'est un cake.
Voilà, c'est un cake, voyez là, voilà. Là, c'est moitié rouge, moitié rose. Là, c'est 3 rouges, un rose. Là, ouais, c'est 3 roses, un rouge. Et après, c'est tout rose. Donc, la Ravinala, j'ai utilisé 150 grammes. Voilà, c'est un cake de 150 grammes. Et j'ai dû rajouter la Uru-Yarn coton basique que j'avais gagné avec la tricopate alsacienne. Voilà. Voilà, pour finir. Mais bon, normalement, il faut utiliser plus. Mais bon, ça va, hein. Hop, et hop, tuc, tuc. Et on utilise comme ça. Voilà. Après, bon, je l'utilise pas comme ça l'été. Hein. Je mets juste sur mes épaules pour me réchauffer un peu, quoi. Mais bon, en ce moment, pas besoin. Et puis, je crois que c'est tout en tricot été. Dites-moi. C'est tout. Trop contente d'avoir fini, mais j'ai pas fini en fait, parce qu'il y a encore plein de trucs à vous montrer. Mise en cours, les broderies. Et je ne sais plus. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne sais plus. On va voir ça ensemble. Alors, je refais. Alors, avec dans Mise en cours, nous avons le Rebel cardigan. Rebelle en français. Aussi, j'essaie de le... Ah, sans me prendre dans les fils, voilà. Donc c'est un gilet avec un col châle, donc, que vous pouvez même, voilà, à la limite plier là. Voilà. Vous avez des épaules arrondies, des manches longues. J'ai même fait un rabat tubulaire ou à l'italienne, je sais plus trop. Mais bon, c'est un peu même genre. Mais voilà. Première fois que je fais, c'est super beau. Donc j'en suis arrivée. Et je le file là, sous le ventre. Donc la particularité, voilà, sous le ventre. Et donc là, ça m'arrive sous le ventre, mais il faut que je le fasse mi-cuisse. C'est à la limite dans mon tour. C'est chaud. Donc, je suis assise dessus. Donc, ça se commence. Alors, la construction, franchement, elle est top. C'est de Ankestrick, hein, j'ai pas dit. Attendez, je vais sur la fiche projet. Donc, Rebel cardigan de Ankestrick. Je sais plus combien je l'ai payé. Je le fais en 4,5. Et donc on commence par un petit bout par là, on relève des mailles là et on continue là. Et après on construit le dos en faisant des augmentations avec un raglan. Un raglan là. Après on reprend, je sais plus où. Enfin on reprend. Apparemment c'est la méthode contiguë. Et à un moment donné, j'ai les fils, et à un moment donné, vous avez, voilà. Ah, on y était là. Vous avez vraiment l'arrondi qui se fait. Vous avez vraiment l'arrondi de l'épaule qui se fait. C'est super joli. Donc du coup, on a un col châle, et après, en fait, les pentes devant, c'est que des côtes. L'arrière, c'est du jersey. Les manches, c'est du jersey avec des diminutions. Et voilà. Ah, le rabat, trop beau. Trop beau. Voilà. Que vous dire que c'est hyper intéressant à faire. Hyper intéressant. C'est en anglais, bien sûr. Attendez. Vous avez en quoi?
anglais ou allemand. Elle est allemande, mais c'est hyper clair. Vous avez des schémas. Elle vous fait un schéma en vous disant mais il faut reprendre là, ce côté-là. Tu dis, parce qu'en lisant, tu dis mais je reprends du mot exactement. Et tu as le schéma pour dire, elle te montre, elle te dit bah tu reprends là, ou tu reprends là, ou tu reprends là, ou là. Enfin, tout est schématisé, donc vachement bien. Et puis là, bah, là je suis dans la truc qui roule. Voilà. Voilà, j'ai mon marqueur pour me dire, bah, là c'est en côte. Voilà, je passe en jersey. Je repasse en côte là. Hop. En plus, il n'y a pas besoin de reprendre pour faire une belle finition, puisque le cord est intégré. Désolée, les enfants sont passés pour le vidéo. Donc, je vous disais que avec le Ribal Cardigan, il n'y a pas besoin de reprendre. Vous avez fini, vous avez fini. Hein. Donc, c'est un cord intégré. C'est super finition, une magnifique finition. Franchement, j'adore ce cardigan. À construire, c'est... on suit le truc, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est ingénieux. Voilà, il n'y a pas de couture, voilà, tout est intégré, c'est la méthode contiguë apparemment. Et donc, je le tricote en alpaca de drops, coloris 0618. Donc c'est un mix. Donc, vous voyez, il y a des... c'est un peu plus clair ou un peu plus foncé à certains endroits. C'est du 167 mètres pour 50 grammes, donc c'est entre le sport et la figurine. Et c'est plus sport que figurine. Et je prends la broche d'alpaca silk, qui, c'est la même chose, hein, vous voyez. C'est vraiment la même chose. À part que la soie fait plus briller la broche. Tu reviens. Donc c'est 140 mètres pour 25 grammes. Et c'est le coloris 5. Voilà. Donc c'est vraiment les mêmes couleurs. À part que là, bon, ça brille. Vraiment, c'est la soie qui fait ça. Hein. Il y a plus de blanc avec la soie. C'est plus lumineux, voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est plus lumineux. Mais franchement, c'est très beau. Voilà. Allez, on voit bien les codes 1-1 pour le devant. Voilà. Juste comme ça. Ouais, c'est un marron chaud. C'est un marron chaud chiné. Très joli. En autre ouvrage en cours, nous avons les chaussettes Lady Orient Express. Toujours issu de Je tricote en haut et partout de Triple L de Mag. Voilà le modèle. Donc c'est plus des sockets. Et voici, moi j'en ai fait, elles m'ont l'air un peu plus longues. Donc je les ai finis quand j'ai eu le Covid en juin. Mais alors depuis, mojo tricot, mojo broderie, j'ai tout perdu. Alors franchement, ça fait 15 jours, j'arrive à rien faire, ça me saoule. J'ai avancé un peu sur ma broderie, mais c'est assez pénible. Donc voici, et ce que j'utilise, c'est la Grundle Hot Socks coloris 25. Donc c'est un grège, parce que c'est vraiment un grège, parce que vous avez un fil plus clair qui est gris clair, et un fil un peu plus foncé qui est plutôt beige. Donc ça fait un grège. Voilà, c'est chiné. Voilà. La dentelle. Voilà. Se présente comme ça. Donc moi je prends... c'est bien grand aussi. Je prends le fil arrière quand il y a des jetés pour avoir des moins gros trous. Parce que normalement c'est des plus gros trous. Et du coup, voilà. Je préfère prendre par le bras arrière, sauf certaines fois
où je vois que le fil est assez tendu, donc ça va. Vous voyez là, j'ai pas fait. Là, ça fait un gros trou, j'aime pas. Enfin, moi je mets des chaussettes pour avoir chaud aux pieds. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la pointe est comme ça. Elle met un rang de points en verre, un rang de points en verre pour bien délimiter la dentelle. Voilà. Voilà, c'est sympa à faire. Bon, il faut être un peu organisé. Il faut avoir un. Moi, je fais. Attendez, je vous montre. Côté. Avec des post-it transparents. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Sans tout. Voilà, avec des post-it transparents. Voilà, et je note sur le post-it. Voilà, à chaque rang que je fais, je note parce que sinon je me perds et même en faisant ça, des fois je dois détricoter parce que j'oublie un jeté ou je me retrouve mais j'ai pas assez de mailles. Bref, voilà. Et donc la deuxième, tout est tombé derrière. J'ai encore trop de cheveux. Pourtant elle a bien des, hein, elle a bien effilé pour que j'en ai le moins possible pour que j'ai moins chaud. Voilà, la deuxième est restée là depuis le Covid. Ah bah si, j'ai quand même fait un motif. J'ai fait un motif. Voilà. Donc il faut que je m'y remette, hein, mais j'ai une flemme en ce moment. Je regarde des séries, des films à l'eau de rose. J'ai envie de rien penser. Voilà, j'ai envie de rien penser. D'habitude, je suis toujours à dire ah non, il faut que je fasse quelque chose avec mes doigts. Il faut que je fasse quelque chose avec mes doigts, mais là, j'ai même pas. J'ai envie d'avoir un vide signal dans ma tête, je sais pas. Ensuite, je vais vous montrer. Je voulais le finir avant de venir, mais voilà, ma rose qui est en cours. Donc c'est, alors là elle est ratée, hein. Mais, vous voyez, déjà elle est pas mal. Mais elle est ratée dans le sens où, vous voyez, ce petit bout de langue là, on dirait un petit bout de langue qui dépasse. Donc en fait, j'ai mis les autres à la même hauteur, mais comme tu fais ça, hop, bah forcément ça déborde maintenant. Donc il aurait fallu que je mette les autres plus haut. Ce que j'ai fait pour... je vais vous mettre des photos du bouquet que j'ai fait pour la copine de ma fille. Donc voilà, il y a je sais pas comment ça s'appelle. Et vous avez les feuilles qui arrivent là. Hop, vous avez les feuilles. C'est sympa, hein. Donc là, j'ai fait au crochet. Donc vous avez le petit pétale qui est au début. Donc il faut coller à la colle chaude. Petit pétale, le moyen. Donc il y a 3 petits, 3 moyens. Et après vous avez 5 grands pour faire l'extérieur. Donc vous les collez comme ça. Et vous avez le petit tuc-tuc. Le petit qui va retenir toute la rose. Alors par contre, ne faites pas comme moi. Il faut éviter de... Parce que quand on fait un cercle magique, un magic loop, on a tendance à beaucoup serrer. Mais là, il ne faut pas serrer parce que sinon, tu passes pas dans la brochette. Et j'ai cassé une brochette à cause de ça. Et donc j'ai dû couper les 2 autres brochettes pour ma fille parce que j'avais vraiment pas envie de tout refaire puisque c'est collé à la colle chaude. Donc on ne peut pas l'enlever. Voilà, c'est très joli. Donc ça, je les ai fait avec ces coloris du coton. Donc le Drop Sew. Le Drop Sew 7 de Drops. Donc je sais plus hein, qui a quoi. Il y a 44, 14, c'est les roses.
Donc j'en ai fait des roses clairs. Voilà, je vous ai mis la photo de toute façon. Et les verts, j'en ai acheté 50 000 doses à tous ceux qui les avaient en stock, en drop set et en safran. Mais alors le safran, autant à tricoter, c'est sympa, mais autant à crocheter, oui, c'est pas le top. Un poil à cheveux, je sais pas quoi. Voilà, lui c'est le coloris 4. Donc voilà, il fait ça. Attendez. Voilà, vous voyez, il se défait, donc on se prend le crochet dedans. Voilà, on se prend le crochet dedans. C'est pas top. Mais bon, pour faire ce qu'on a à faire. Donc là, c'est la grande feuille. Donc elle vous dit de mettre du fil métallique. Donc ça, c'est un fil que j'ai eu il y a très longtemps, quand je faisais des bijoux. Voilà. Donc c'est un fil, je sais plus, ça doit être alu. Celui-là, ça doit être de l'alu. Voilà. Et donc ça permet de mettre une forme. Ma feuille est tombée. Voilà. Comme ça, vous pouvez adapter comme vous voulez. Donc la vidéo, c'est Bubble and Loops. Donc c'est une créatrice des Émirats Arabes Unis, mais en fait la vidéo est sans est sans parole. Donc mais par contre elle met un sous-titre en anglais avec CH8, CH10, CH12. Donc on sait que c'est une chaîne de 8, 10, 12, 5 mailles dans Magic Loop, 5 mailles dans... Enfin bref, on arrive à comprendre. Et en plus, elle nous montre pas à pas, donc même si on ne comprend pas ce qui est écrit, il n'y a qu'à suivre ce qu'elle montre. Voilà. Donc c'est super sympa à faire, à part le collage. Je suis nulle en collage, mais ça m'énerve, ça me stresse. Ça me stresse beaucoup. Mais bon, voilà. Je ramasse tout ce qui est... Je viens de refaire tomber un truc. Bien sûr, c'est le bazar partout. C'est le bazar partout. Mais bon, voilà. Franchement, c'est sympa à faire. Après, vous avez des roses où il faut faire juste une bande. Je crois que c'est une bande que vous enroulez et puis ça fait une rose. Hein, après, et je trouvais que celle-là était vraiment bien. Puis pour faire un cadeau pour un anniversaire, ça faisait vraiment beau. Donc, voilà, c'est vraiment sympa. Donc, maintenant, je vais vous montrer, attention, la couverture que j'ai pas sorti, les pelotes qui me restaient, tout ça, tout ça. J'en ai ras-le-bol. C'est trop lent pour moi. J'ai une concentration de... C'est la Woodside Christmas Blanket de Jenny Watson qui travaille pour la marque West Yorkshire Spinners. Voilà. Donc c'est une couverture, normalement c'est une couverture qui est très longue, qui se tricote en 5 pour et en 4 pour les côtes. Voilà, tout est en anglais, mais bon, il n'y a qu'à suivre le diagramme. Donc, comment dire, à part savoir combien de mailles il faut monter et puis après suivre le diagramme, le tableau, voilà, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à comprendre de plus. Hein. Du coup, moi j'ai utilisé 1668 mètres, soit quasiment 17 pelotes. Et donc je les ai faites en charisma de drops. Suis-je à l'endroit? Voilà. Voilà. Donc les sapins, les petits cœurs, les losanges, les roses de Noël qu'on appelle ça. Ensuite, on repart sur, on fait des zigzags et on repart sur les sapins. Donc moi, elle n'est pas aussi longue qu'elle devrait être parce que en fait, je l'utilise pour mettre sur mon canapé et pour nous couvrir les jambes quand on a froid le soir. Et il y en a assez. Voilà, j'ai arrêté parce que j'en avais marre aussi. Mais puis, non, mais c'était assez long pour ce qu'on en avait à faire sur l'été pour mettre sur vraiment le lit. Il fallait continuer. Voilà. Donc c'est la Charisma de Drops
qui est une laine qu'on peut passer en machine, qui était important, ce qui était important pour moi pour couverture, parce que la laver à la main, les jours que c'est lourd, hein, ça fait quand même 200, 4, alors 2, 600, 3, oui, presque 1 kilo. Il y a presque 1 kilo, plus l'eau, il y a presque 1 kilo, plus l'eau. Voilà, à tordre, machin. Alors, les finitions. Ah oui, les finitions de merde. C'est moche. Non, mais il faut que je le fasse. Hein, mais... Parce que je l'ai tricoté en rond en plus. Parce que les allers-retours, mais faire du jacquard sur l'envers, c'était long. Puis je voyais pas ce que je faisais. Que là, voilà, j'ai fait en rond, j'ai fait un stick, donc j'ai coupé. Et puis j'ai fait avec un crochet, vous voyez. Là c'est au crochet. Donc là ce côté-là c'est joli, mais alors là, ce côté, voilà, c'est moins beau. Donc j'ai fait au crochet, des deux côtés, j'ai coupé. Et puis j'ai repris les mailles pour faire la bordure. Mais sinon c'est beau, hein. Donc les coloris, bah, j'ai pris rouge, hein, 18, le vert forêt 47 et le blanc 19. Voilà, tout simplement. J'ai fait les couleurs de Noël. Voilà. Si vous voulez le faire, voilà. Sympa. Voilà, vous voyez, j'ai pas tout bien rentré. Enfin, voilà. Après, on peut mettre un tissu derrière pour que ça fasse joli. On peut refaire un truc par-dessus. Enfin, après, si on veut faire des finitions, parce que là, pas trop envie pour moi. Voilà. Donc la couverture de Noël, si vous voulez la faire. Donc moi, franchement, j'ai une répétition de tous les motifs en moi. Donc, voilà, si vous voulez savoir. Donc normalement, il faut... Elle utilise combien 2500 mètres. 2500 mètres pour avoir une couverture de 140 par 142. Voilà. Et je vais vous redire moi, du coup j'ai utilisé 1668 mètres. Et elle c'est 2005, c'est ça que j'ai dit? Mémoire hein. Oui, voilà. Donc j'ai 900 mètres en moins à peu près. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Donc voilà, si vous voulez la faire, c'est super sympa, mais bon, savoir que moi je l'ai faite en rond. Je l'ai faite en rond, regarde là. Voilà, je l'ai faite en rond, et puis bon, ça se fait, hein, après. Mais après, si vous savez faire des jacquards en aller-retour avec, si vous avez tricoté l'ancienne avec des coutures et tout, vous savez faire du jacquard en aller-retour. Ensuite, tout mon décor est parti en cacahuète. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Enfin, je suis en train de finir. Parce que j'aurais pu le finir. Hein, mais... Voilà, ma poulette qui est trop belle. C'est la Floral Hen de Nat Nolu. Donc, je l'ai eu sur Etsy. C'est, moi je le fais en cale avec non mais c'est pas maison, c'est pas sa maison en fait, c'est juste que j'ai coupé des légumes et des fruits. Nat Nolu. Voilà, c'est très mignon. Donc je le fais en cale avec Cross Stitch Soul et Marion et ses petites croix qui ont un podcast, un floss tube sur le point de croix. En anglais. Elles sont françaises, mais elles parlent en anglais. Voilà. Quand j'ai vu cette poulet, j'ai dit, oh, c'est trop mignonne. Voilà. Et donc, ma version, qui est en cours de finition, hein, qui est bien belle aussi. Alors là, j'ai utilisé un Aïda 8 points crème. Ouais, crème, blanc cassé. Voilà. J'ai voulu me faciliter la tâche. Mais voilà, je trouvais que ça rendait bien sur un Aïda. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre du rouge à lèvres. Faut trop des couleurs. Je
je l'ai enlevé du décor. Donc c'est l'été de rouge antique. Ah. J'ai pas mis la lumière du truc, mais c'est ce qui tient mon téléphone en fait. Donc été de rouge antique. Donc vous avez un côté qui est très jaune et un côté qui est très rose. Je l'ai fait sur un lin marbré vert qui apparemment n'existe plus. Enfin, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Voilà, c'est très frais. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Avec des petits cœurs, avec des fleurs, des petits moutons. Très mignon. Hop. Si j'arrive à le mettre. On va faire tomber. Hop. Et, ah, bah oui, le printemps de rouge antique qui est tombé. Depuis tout à l'heure, je le cherche, mais en fait, je l'ai fait tomber. Et je suis désolée, Véronique. J'ai toujours pas fait la photo parce que j'ai toujours pas monté. Voilà. Le printemps fleuri de rouge antique, qui est très très beau. Que j'ai fait sur un lin blanc cassé. Crème. Non, c'est le crème. On appelle ça le crème. Je sais pas. Vous n'avez pas le... Enfin, moi, je le vois plus crème que ce que vous voyez. Jaune. Donc, ça forme un cœur. Voilà. Voilà, donc je l'ai terminé, mais toujours pas monté. Voilà, j'ai plein de choses à finir, mais alors, la flemme. Ouais, vivement les vacances, je crois, en fait. Peut-être vivement les vacances, hein. Et bien voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'ai oublié des choses. Au départ, je vous parle des prix, après je vous en parle plus. Je vous parle de ci, j'ai oublié de dire cela. Enfin bref. Mais bon, je pense qu'on a quand même un bon tour de ce que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous inspirer, que ça va vous donner l'envie de tricoter et de broder même, hein, si vous voulez. Moi, il va vraiment falloir que je me rebouge, que je rebouge mes petits doigts. Et puis, voilà, là, c'est plus possible. Ne rien faire, c'est pas possible. Il faut que je refasse. Donc, voilà, je vais déjà finir ma chaussette. Le gilet, il peut encore attendre, hein, parce que c'est pour l'automne, quand il commence à faire froid, que je vais mettre en veste. Je le mettrai en veste. Et puis, après, j'aimerais bien faire des tricots plus été. Est-ce que je vais arriver à refaire un amador top, par exemple? Ouais, faut vraiment que je me retrouve le mois de jour. En plus, j'ai acheté le châle de Christelle Rives-Savy en couleur, qui est enfin sorti. N'est-ce pas? Si tu passes par là, Christelle, c'est... ouais, t'as du talent pour ça. Et puis j'ai hâte de voir le châle, parce que la mosaïque qu'elle fait là, elle va faire un cal en automne. J'ai hâte. Donc oui, je vais acheter celle à la Croisée des Mondes, donc de Christelle Rives-Savy en couleur, qui est un super modèle de châle pour débutants. Enfin, pour débutants et confirmés, hein, bien sûr, mais elle a fait en sorte que ça soit accessible aux débutants en expliquant tout, de A à Z. Et voilà, tout est détaillé. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Tout ce que j'ai dit. Bon, bah, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances, un bon courage si vous travaillez encore. Et puis moi, je suis en vacances en fin de semaine prochaine et j'ai mon anniversaire le 22. 49 ans le 22. J'aurai 49 ans le 22 et on part en vacances le 23. Pour une fois, je suis en vacances plus tôt que d'habitude. D'habitude, je suis plus vers le 10 août, là, vers le 8-10 août. Mais là, cette année, Yannick avait ses vacances plus tôt, donc
Voilà, j'ai réussi à... C'est bien tombé que tous les parents étaient d'accord. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure que vous me regardez. Et puis à bientôt.